Donc bonjour à tous. On va faire donc cette petite conférence sur les indicateurs. Alors trader avec les indicateurs, est-ce que c'est possible? Certains n'y croient pas, d'autres ont des monticules d'indicateurs sous leur écran. Moi j'ai essayé de simplifier au maximum les choses. Donc un indicateur, notamment les indicateurs de momentum, qu'est-ce que c'est? Ce sont des indicateurs qui mesurent simplement la vélocité des mouvements des prix, c'est-à-dire la vitesse de déplacement des prix, la vitesse d'une tendance. Ils se caractérisent par des mouvements oscillatoires autour d'une ligne d'équilibre, une ligne zéro. En gros, quand on est au-dessus, on est en tendance haussière, quand on est en dessous, on est en tendance baissière. Les principes de base, c'est qu'une tendance prend naissance et meurt systématiquement sur un signal, et ce signal est donné par un indicateur. Cette tendance est également cadrée sur les indicateurs par des niveaux de surachat et de survente, l'équivalent des résistances ou des prix, sous forme soit de droite, soit d'oblique. Alors, les indicateurs, est-ce que c'est vraiment utile? Si on veut l'intégrer dans un système de trading, c'est pour quoi faire? C'est pas pour faire joli, c'est pour essayer de déterminer son unité de trading, de nous donner des points d'entrée et des points de sortie dans le marché, et éventuellement de pouvoir identifier des niveaux de prix par les divergences des points durs où on devra surveiller le comportement du marché sur ces niveaux de prix. Alors donc je vais vous présenter le système KST, on l'a déjà fait l'année dernière à Poitiers. Donc pour ceux qui étaient, je vais aller beaucoup plus vite sur tout ce qui est côté technique, on va quasiment pas en parler et se concentrer sur les points d'entrée et sur le trading. Donc le système KST a été mis au point par Martin Pring. C'est simplement une composition d'indicateurs de momentum, de ROC, qui sont lissés, pondérés. L'indicateur est construit à base de 4 indicateurs ROC, et pour chaque unité de temps, on a 3 indicateurs avec des paramétrages plus ou moins importants, ce qu'on va appeler l'indicateur court terme, moyen terme et long terme.